Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est dans une configuration un peu particulière, on teste. J'avais pour idée de modifier, je dirais, l'organisation. Je voulais absolument qu'on se fasse face, quand on se parle, qu'on se voit, que chacun d'entre nous se voit. Donc on complétera sur les fois prochaines donc avec d'autres tables, et il y aura l'écran en retour. Il est prévu que l'écran soit là-bas, en retour pour ceux qui sont sur le fond. Voilà, donc on est encore, on tâtonne, hein, c'est normal, mais ça me semblait important qu'on y soit tous, non pas dans une salle de classe, mais dans une assemblée délibérante. Voilà. Cette parenthèse étant faite, on a un ordre du jour qui est relativement, je dirais, moins dense que les fois précédentes. Là encore, ça fait partie des choses que vous m'aviez demandé. Donc l'idée, c'est d'avoir un petit temps d'avant la séance de présentation d'une compétence. En l'espèce, ce soir, ce ne sera pas d'une compétence ou une thématique, mais un sujet pour autant important, puisqu'il concerne le futur siège communautaire. Donc on aura une présentation assez exhaustive de la part de David Giraudot, que vous connaissez tous, qui travaille donc pour l'agence d'attractivité au niveau des bâtiments. Donc pour démarrer ce soir, je vais déjà vous demander si vous souhaitez adopter le procès verbal de la séance du conseil communautaire du 19 décembre dernier. Est-ce qu'il y avait des observations? Pas d'observation. Est-ce que des gens sont contre l'approbation ou s'abstiennent? Merci. Et puis, on avait un certain nombre de délégations que vous m'avez consenties, et donc vous aviez l'ensemble des décisions prises par moi-même. Là aussi, est-ce qu'il y a des observations? Oui. Alors, parle fort, parce que les micros sont en réparation, là aussi. Je suis désolé, la question c'est comment la mise à disposition du centre aquatique pour les pompiers? Non, c'est pas ça. Ah oui, l'audit, excuse-moi. Oui, on a mandaté un audit sur comment la partie piscine de Luçon, puisque on a Marc Bringard qui nous quitte, donc l'ancien responsable des piscines, et on en profite pour retravailler, c'est ce qui a été d'ailleurs convenu avec la personne qui va arriver, retravailler un petit peu, je dirais, cette partie du service dont le fonctionnement est certainement à repenser. Voilà. Et on va profiter de l'arrivée du nouveau responsable pour avancer. J'ai pas encore eu la restitution de l'audit. Pour tout dire, c'est demain après-midi. Donc je sais pas ce qu'il en est. Bien sûr, on reviendra vers vous, mais pour le moment, c'est à voir. Et puis donc le nouveau responsable, Régis, il arrive quand? 17 février, en remplacement de Marc Bringard. D'autres observations? D'autres questions? Je vous propose d'adopter les délibérations. Personne n'est contre ou s'abstient. Super, merci. Et donc, j'ai un certain nombre de pouvoirs ce soir. Merci. Donc, Laurent Huget donne pouvoir à Nicolas Boisseau. Madame Sosso donne pouvoir à Arnaud Bouger. Madame Bertrand donne pouvoir à Arnaud Charpentier. Madame Le Goff donne pouvoir à Annie Saurin. Monsieur Duin donne pouvoir à Michel Feuillet. Madame Parpaillon donne pouvoir à Monsieur Charrier. Madame Thibault donne pouvoir à Jam Gandrio. Monsieur Bonin donne pouvoir à David Marcheguet. Brigitte Hibert me donne pouvoir. Madame Joly donne pouvoir à Monsieur Fabre. Monsieur Gauveau donne pouvoir à Monsieur Guilbeault. Monsieur Pelot donne pouvoir à Madame Peigné. Monsieur Carré donne pouvoir à Madame Touzeau. Et enfin, Monsieur Kubrick donne pouvoir à Madame Pierre. Voilà. Donc avant de passer aux délibérations, je vais laisser la main à David. Ça fonctionne. Donc, je vais vous présenter donc, le concours de maîtrise d'œuvre qui a été lancé il y a quelques mois, qui a suivi, on va dire, quelques
petits temps morts, liés aussi au fonctionnement de la collectivité. Donc aujourd'hui, le déroulement de la procédure s'est fait de la manière suivante. Donc, on a lancé un concours qui a été publié donc, le 24 avril 2024, sur la plateforme OB1MP, donc selon les procédures du Code de la commande publique. Il a été remis en phase candidature le 14 juin 2024 à midi des éléments. Donc le jury 1 a statué, a fait le choix de retenir 3 équipes. Et ces 3 équipes, donc le 2 août, on a fait le choix. Le 23 octobre, il y a eu une remise donc, des planches esquisses suivant le règlement de consultation et suivant le programme technique détaillé qu'on avait pu élaborer et valider donc, lors du dernier conseil communautaire précédent. Et donc, si vous voulez, il y a eu des remises de planches donc, par voie d'huissier, donc à anonymat, qui ont été nommées donc, banane, fraise et kiwi. Le nom a été donné par qui, hein. Bon, il y a eu quelques divergences sur le choix des fruits, mais bon, ça c'est un autre débat. Donc, au niveau du règlement de consultation, si vous voulez, il y a eu une remise donc, des planches esquisses le 9 octobre 2024, donc via la plateforme, et remise, on va dire, à l'huissier. On a fait notre analyse. Donc, le coût prévisionnel du projet, compris VRD, était de 6 265 500 € hors taxe. On a élaboré, donc j'ai élaboré un rapport à la commission technique qui a statué. Donc c'était la phase de jury 2 qui a eu lieu donc, le 8 janvier 2025. Donc vous voyez, il y a peu de temps. Et le choix du jury a été de retenir fraise. L'huissier, dans un second temps, est venu lever l'anonymat. Et l'AA est le cabinet Pelot et Associés Architectes de la Churion. On peut passer au slide dessus. Donc le projet du lauréat, donc ce que vous pouvez voir en plan de masse, donc ici le parking 20 places dédiées au public et aux élus. À l'arrière, un parking de 69 places et un de 14 places pour les véhicules de service. On a un parvis, donc là c'est l'avenue du Maréchal, un parvis central pour les piétons. On va travailler aussi avec la commune, tout ce qui est mobilité, donc pour liaison douce et tout ça, pour l'accessibilité aussi aux vélos et piétons. On aura des voies d'accès de service. Excusez-moi, je vais peut-être faire sans micro, ça sera peut-être plus simple. Donc ici vous avez donc une voie de service pour les véhicules de service, et ici on a une voie pour l'accès au parking à l'arrière pour le personnel. Donc c'est un bâtiment qui est en R+2. On va le voir sur le slide suivant. Donc là, c'est le niveau rez-de-chaussée. Donc niveau rez-de-chaussée, donc on a un accès du public ici dans un salle d'entrée avec la salle du conseil, la salle de détente tisanerie, les sanitaires pour le public. Et on peut être en configuration où la salle du conseil et de détente peut être en ouverture hors fonctionnement de la collectivité. Donc c'est-à-dire qu'ici, on aura des portes automatiques qui peuvent être fermées. Et derrière, on peut être en configuration, on est ouvert, si on a des réunions, on va dire 20h ou autres, on peut mettre à disposition cette salle, on peut avoir des réunions de conseil communautaire indépendamment. On a accès en direct à des sanitaires publics. Comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir une liaison et les gens qui en déambulent dans l'ensemble de l'établissement et du site. On aura un hall central avec un escalier central, vous allez voir sur les niveaux supérieurs, avec le hall d'accueil et tous nos box pour tout ce qui est accueil RPE, service ADS, tout l'accueil du public se fera donc au rez-de-chaussée, donc pas d'accueil du public aux différents niveaux. Donc ça c'était le but, c'était d'avoir aussi un point central, l'accueil pour la déambulation et puis l'accueil du public. On aura une salle, donc la grande salle du conseil communautaire
une autre salle de réunion de 25 places, nos archives et tous les espaces communs qui sont à l'arrière. L'accès des agents se fera par un accès extérieur, donc pas de croisement de flux, on va dire public et agent, avec des accès différents. Donc ça c'est une chose. On aura donc des abris vélos qui se positionnent ici et là. On peut passer sur le slide suivant. C'est mieux? Ça ne me dérange pas de parler fort. Ah oui, pardon. Vous me dites donc on est sur le niveau R+1. Donc le niveau R+1 sera dédié donc à 3 pôles. Le but aussi, c'était de que tous les pôles qu'on peut avoir sur différents sites aujourd'hui reviennent sur un seul et même site. Donc ça, c'était l'enjeu aussi du projet. Donc au niveau R+1, on va avoir nos 3 pôles avec toujours l'axe central de l'escalier qui permet de dispatcher les différents pôles. Donc technique, les différents pôles, ressources, et puis le 3e pôle. Et puis, vous voyez, donc on a toujours on a une salle de réunion ici, une autre salle de réunion ici de 10 personnes et une salle centrale de 25 places. Et ce que vous pouviez voir aussi, excusez-moi tout à l'heure, en partie rez-de-chaussée, on a aussi des espaces extérieurs arborés, végétalisés, avec des terrasses extérieures pour les agents, à l'arrière ici, et puis ici pour les pots d'après-conseil, qui peuvent aussi être utilisés pour les agents à l'extérieur, avec une végétalisation du site au maximum. On est sur un traitement des eaux pluviales à la parcelle, donc c'est les enjeux techniques qu'on pouvait avoir et les demandes du règlement. On peut passer sur le slide suivant. Donc là, on est sur le niveau R+2, donc avec le pôle direction générale et le 5e pôle. Donc là, ici, la différence, c'est que on n'a que 2 pôles sur ce site-là. On a 2 salles de réunion de 10 places. Et on a aussi le potentiel, ce qu'on demandait, sur ce niveau-là, on est sur une toiture terrasse pour une extension, une surélévation éventuelle, si on a besoin d'une extension pour le projet en fonction de l'évolution de la structure et de la collectivité. Donc on est mis dans le cahier des charges et ça a été pris en compte par les 3 équipes et par le lauréat. Donc ce serait sur cet espace ici. On peut enchaîner sur le slide suivant. Donc là, ce que vous pouvez voir, excusez-moi de la qualité de l'image, donc la façade sud, qui donne sur l'avenue principale, ça sera plus parlant sur les perspectives dans un second temps. Là, on est sur une façade plutôt latérale et la dernière, c'est une coupe sur le bâtiment et qui donne coupe sur le hall et sur une aile. Là, c'est une perspective, le visuel que vous pourrez avoir demain sur l'avenue, depuis l'avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny. Donc, l'accès au parking des 20 places pour l'accueil du public, le parvis, cet élément-là, donc en simple rez-de-chaussée, qui sera la salle du futur conseil communautaire. Et puis, vous voyez, on a une aile qui est en R+1, et puis 2 autres ailes qui sont en R+2. Là, vous pouvez voir, c'est une perspective depuis l'arrière du site. Donc ici, le parking dédié aux véhicules de service, parking véhicule du personnel, l'aile arrière, donc avec l'accès du personnel qui se fera sur l'autre aile, on va le voir sur le stade suivant. Et puis derrière, on aura nos terrasses ici, et puis une terrasse à l'avant. Ici, c'est une autre perspective depuis l'arrière du site. Donc les agents auront accès depuis cette porte ici, donc viendront se stationner. Sur l'image, vous ne le voyez pas, mais ça c'est une évolution qui va avoir lieu, c'est qu'on va aussi implanter des ombrières photovoltaïques. Mais là, Vendée Énergie va travailler dessus en fonction aussi du risque au niveau de l'écran. Donc je pense qu'on aura surtout des ombrières à l'arrière du site pour capter le soleil au maximum. Et on aura du photovoltaïque en toiture sur les terrasses du R+2. Ici, vous pouvez voir, c'est une perspective sur le hall d'accueil. Donc le principe, c'est que au niveau du pointeur, le public arrive depuis le sas et vient
ici, est accueilli par le personnel d'accueil et est orienté soit vers le RPE qui sera à l'arrière ou les box pour l'accueil du public. Et si demain il y a des réunions et des personnes qui doivent aller dans les bureaux des différents agents, ils prendront soit l'ascenseur qui est à l'arrière ou l'escalier central. Hop, pardon. Donc ici, c'est le dédale des box qu'on va avoir pour l'accueil du public, l'accueil, on va dire, plutôt RPE, et puis la banque d'accueil du hall. Petit rappel, donc, le jury 2 a fait le choix du lauréat donc, le 8 janvier 2025. Donc, les délais indiqués par le lauréat, donc sur une durée d'études de 9 mois, une durée de travaux, y compris période de préparation, de 22 mois, soit une livraison février 2028. La notification de marché au lauréat, donc suivant les missions qu'on lui a demandé, donc mission de base, plus EXE, plus OPC, sont des missions de code de la commande publique. Donc sur une enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux de 6 265 500 € hors taxe, donc valeur prix octobre 2024. La remise d'offres a été de 12,92%, soit un montant d'honoraires de 809 502,60 € hors taxe. Et j'en ai terminé. Est-ce que vous avez des questions ? Le plan de masse ? C'est le 3e slide. Ouais, celui-ci. Non, là, ici, c'est but. Citroën, on le démolit. Donc aujourd'hui, ce qui est prévu dans le programme, c'est qu'on livre un terrain nu à l'équipe de maîtrise d'œuvre et aux lauréats retenus. Donc là, aujourd'hui, nous, dans le cadre de l'agence d'attractivité, on attend que les agents aient déménagé du site pour pouvoir engager la démolition du siège actuel. Pardon, du futur siège actuel, le site Citroën. Donc ça, c'est prévu. Non. Il y a des pollutions, on va dire, des cuves, ça c'est inévitable, mais du terrain, non. On est sur un bâtiment tertiaire et non des lotissements d'habitation. Là, on est sur le montant de travaux, pas le montant d'investissement. Investissement, vous venez connecter, en plus des montants de travaux, donc la prestation intellectuelle d'architecte, le contrôleur technique, le SPS, donc toutes ces prestations-là qui viennent se rajouter. Donc c'est pour ça que l'investissement et le budget d'investissement qui vous avait été présenté et que vous avez validé est celui-ci. Après, maintenant, c'est l'évolution qui va et l'appel d'offres qu'on aura. Aujourd'hui, et pour votre information, dans le cadre du jury qui a été présenté des 3 fraises, bananes, kiwi, j'ai pas perdu les noms de fruits, il est ressorti que le lauréat était dans l'enveloppe et les 2 autres étaient au-dessus de l'enveloppe budgétaire. Pour votre information. Ils sont dans leurs locaux actuels. Ils ne bougeront pas. Parce qu'aujourd'hui, les agents qui sont sur le site Citroën qu'on va démolir demain vont demain dans le futur CTI. C'est ça. Donc aujourd'hui, on attend la livraison. Donc la livraison, levée de réserve était aujourd'hui. Et la mise à disposition et la prise de possession des lieux des futurs agents au CTI aura lieu le 3 mars. Alors, quand on a élaboré le programme technique détaillé, on a recensé les besoins en fonction des différents pôles, différentes attentes, parce qu'on sait qu'on a des pôles qui fonctionnent différemment. Donc on a dans des cas des bureaux partagés, on a des cas où, par exemple au niveau ADS, qui souhaitait être 8 dans le même bureau pour l'échange. Sur le service population, on a des agents qui sont un petit peu
volatiles qui sont sur plusieurs sites, donc qui viennent ponctuellement aussi sur le siège. Donc là, on a créé des bureaux 4 postes, 5 postes, en fonction de la demande et du fonctionnement de chacun. Aujourd'hui, les bureaux individuels, les bureaux impost sont dédiés à la direction, on va dire, et au DGA. Sinon, après, on est sur des bureaux 2 postes et 3 postes. N'hésitez pas. Hein. Donc l'ascenseur, on a une obligation. Donc, si on peut venir sur le slide de 4, excusez-moi. Hein. Hop. Alors ici, donc, vous avez l'escalier. Et là, ici, vous aurez un ascenseur dédié pour desservir les différents niveaux. Rez-de-chaussée, R+1, R+2, obligation de toute façon de la réglementation. Et donc, de part et d'autre, on a des escaliers qui, eux, sont des escaliers plutôt dédiés issus de secours, la réglementation de sécurité incendie. Donc c'est pour ça que c'est les escaliers d'évacuation. Mais le noyau dur et le noyau central de la vie, on va dire, de la collectivité et du sujet va se passer ici, par cet escalier-là, et cet échange-là. Et puis l'accès des personnes à mobilité réduite se fera par cet ascenseur-là. Merci David pour cette présentation exhaustive. 2-3 petites questions qui m'ont été posées en aparté et auxquelles je vais répondre comme ça, tout le monde aura l'info. Qu'est-ce qu'on fait du siège actuel? Donc l'idée première, hein, c'est effectivement de vendre le bâtiment anciennement Marcheguet, on est situé. Hein. Ça c'est la réflexion. Ici aussi, bien sûr, l'idée c'est de se débarrasser du bâtiment. Donc on est dans une logique de rationalisation des bâtiments, ce qu'on a toujours expliqué. Et comment? La question se pose aussi sur l'accès, puisqu'on est sur l'avenue de Lattre, comment dirais-je, une artère très passante avec plus de 12 000 véhicules. Donc je pense qu'on aura peut-être une réflexion à avoir avec la ville de Luçon pour réaménager peut-être les entrées et sorties de ce bâtiment qui sera très fréquenté, puisque il est amené à, comment dirais-je, accueillir donc le guichet unique de l'habitat, France Service, le service ADS, donc c'est-à-dire des flux de population importants. Donc voilà, on mènera la réflexion avec la municipalité, certainement le moment venu. Pas d'autres questions sur ce futur siège? Bâtiment important, enfin, voilà, on est sur combien? Vous l'avez dit, David, 3300, 3400 mètres carrés? Oui, donc presque 3300 mètres carrés. Voilà. Et donc, c'est effectivement, vous l'avez dit, on va le revoir après, c'est l'entreprise, l'architecte Pelot, mais accompagné. Hein. Donc, une entreprise vendéenne qui va travailler sur le sujet. Avant de démarrer l'ordre du jour, j'ai besoin de désigner un secrétaire de séance. Donc, je peux vous proposer Laurence, si tu veux bien, ou Catherine. Laurence, c'est bon pour toi? Merci. Donc, la première délibération concerne la construction du futur siège de la communauté de communes. Je ne vais pas vous redire ce que David vient de nous expliquer. Donc, trois cabinets ont travaillé sur le sujet. Donc, on avait, ça a été rappelé, Samafar et Véron Architectes de Bordeaux, Pelot et Associés de La Roche, et donc Triade de Niort. Au niveau des critères, on avait des critères qui étaient liés à aux qualités fonctionnelles pour 30%, 30% également pour les qualités architecturales et techniques, 30% pour les qualités financières, et enfin 10% pour le calendrier d'ensemble prévisionnel. Donc, est arrivé en tête Pelot Associé Architecte. La rémunération, ça a été évoqué, 12,92, ce qui fait 809 502,60 € hors taxe, avec les missions qui vous sont également détaillées. Et donc, si vous en êtes d'accord, eh bien, c'est de désigner lauréat du concours, la SARL Pelot et Associés, en groupement avec Atelier 360 degrés à Nantes, IDRB Structure à Mouillon-le-Captif, Area Études à La Roche-sur-Yon, Ganta à Poitiers et
la SASBJ au Sable d'Olonne. Il faut aussi indemniser les deux candidats qui n'ont pas été retenus, puisqu'on est sur un jury de concours. Donc là, il faut leur verser 66 000 € hors taxes chacun. Ils ont travaillé sur le dossier. Donc c'est ça, dans le cadre d'un jury de concours. Il faut rémunérer ceux qui ont travaillé. Et puis l'idée, c'est aussi de prendre acte que le groupement, représenté donc par le mandataire désigné lauréat, sera invité donc aux négociations. Et enfin, donc d'attribuer le marché de maîtrise d'œuvre à Pelot et associés, et donc de m'autoriser à signer les documents nécessaires. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, des gens sont contre? Ah oui, alors initialement, c'est une centaine de candidats donc, qu'on a étudiés, on en a retenu 3. Et comme ils ont travaillé, ils nous ont tous présenté des planches, ils ont travaillé plusieurs semaines, plusieurs mois même sur le projet. Du coup, les deux perdants, on les indemnise. Par contre, les 99 autres, eux, non, ils n'ont pas travaillé sur le sujet. Donc, c'est pas facile, hein. On fait partie du jury de concours. Vous savez, on propose, il y a des propositions qui sont très 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 différentes des uns des autres, dont une qui, à mon sens, était un peu hors sol. Le cabinet de Bordeaux, je le dis, on n'est pas filmé, c'est pas enregistré, mais qui avait une proposition qui correspond, en termes de bâti, qui correspond pas du tout en fait à ce que nous on connaît chez nous. Donc résultat, Pelot, on est sur quelque chose d'assez classique, mais on est aussi sur un bâtiment administratif. Hein, on est sur un axe passager. On a fait dans la sobriété et dans le respect de l'enveloppe. Voilà. Donc est-ce que des gens s'abstiennent pour cette libération ou sont contre? Parfait, merci. J'enchaîne avec le budget principal et le budget annexe 700. On vous propose d'ouvrir des crédits anticipés avant le vote du budget en investissement, comme c'est le cas, j'imagine, dans vos communes. On vous rappelle effectivement que les crédits d'investissement sont calculés sur les 25% des crédits votés sur l'exercice 2024, à la fois le budget et budget supplémentaire et décision modificative. Précision également pour les APCP. Les crédits sont ouverts dans la limite du tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Donc vous aviez dans le corps de la libération, pour le budget 700, on propose d'ouvrir donc 13 706 €. Pour le budget principal, on arrive à 826 500 €. Non, pardon, oui c'est ça, 826 500 €. 855 677 €. Et pour les APCP, donc les 2 266 749 €. Est-ce que vous avez des questions sur ces ouvertures de crédit? C'est pour continuer à travailler le temps du vote du budget. Pas de questions? Des gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. On passe ensuite à un fonds de soutien intercommunal au profit de la commune de Tiré, donc, qui va donc débuter la 3e tranche des travaux de l'église Saint-Pierre. J'ai eu l'occasion d'entendre le projet samedi dernier, au moment des vœux, Catherine. Donc, la commune, on est sur un bâtiment classé, donc bénéficie d'une dérogation de monsieur le préfet et peut bénéficier donc d'un taux de subventionnement supérieur aux 80% qu'on connaît habituellement. C'est la dérogation. Bravo. Et donc, du coup, l'idée, c'est effectivement de rénover l'église pour à la fois revaloriser et réhabiliter le centre-bourg aussi, qui a quand même bien évolué depuis un certain nombre d'années, sous l'impulsion de Catherine et de son équipe. Donc, on rappelle que l'église de Tiré, c'est un lieu culturel et cultuel. Et donc, vous aviez donc le montant des travaux pour cette 3e tranche qui pèse pour un budget communal, puisqu'on a 660 371 €. Vous avez le détail du plan de financement et la commune nous sollicite donc pour le montant du fonds de concours à hauteur de 20 128 €. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Merci. Les travaux se poursuivent. Catherine, c'est tant mieux. Délibération numéro 4. Donc c'est une demande de subvention au titre des îles pour 2025 dans le cadre de la construction de la crèche intercommunale de Saint-Jean-d'Hermine. Donc l'équipement, vous le savez, qu'on détient actuellement, il est plus adapté, il est vétuste, il est surtout extrêmement énergivore. Donc au fait, on avait déjà eu l'occasion d'en parler, mais implanter une nouvelle structure un peu plus grande à côté de celle existante. Là, on serait sur un dimensionnement pour accueillir 55 enfants. On imagine une surface utile de 861 m². Et donc, au niveau de notre demande de subvention, on souhaiterait donc solliciter la préfecture et donc les services de l'État pour 500 000 € afin de nous accompagner sur ce projet.
Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Est-ce que des gens s'abstiennent ou sont contre? Parfait, merci beaucoup. On vous propose ensuite le déploiement de lignes de covoiturage. René, tu compléteras si tu le souhaites, mais en tout cas, l'État, vous le savez, accompagne les intercos au titre de la transition écologique. Nous sommes compétents en matière de mobilité depuis mars 2021 et on sait qu'on a des soucis de déplacement sur le territoire, hein, et donc le covoiturage peut être une alternative, bien évidemment. On a l'application Caros qui fonctionne bien aujourd'hui, puisque vous avez 2000 habitants du territoire qui l'utilisent quasi quotidiennement. Donc il y a 18 entreprises aussi du territoire qui nous accompagnent, donc, que je remercie d'ailleurs. Et l'an dernier, on a économisé quand même 14 tonnes de CO2 grâce à ce sens civique des utilisateurs de l'application. Donc on va continuer à développer cette application, et en plus, on aimerait mettre en place donc, je dirais, des lignes de covoiturage. C'est là aussi un beau projet. À l'échelle du département et de la région, c'est quelque chose d'assez innovant. Donc des lignes de covoiturage, c'est grosso modo, on flèche des lieux où on peut exactement faire du stop, mais on appelle plus du stop, c'est du covoiturage. Donc où on vient effectivement, donc on aménage les espaces, vous avez une signalétique qui vous identifie. Alors ça fonctionne bien évidemment si on a un flux important, hein. Ça se fait sur des axes stratégiques passants. Et donc, on aimerait se faire accompagner pour cette initiative par les services de l'État, là encore, à hauteur de 140 000 €, puisque c'est vraiment un projet, un déploiement auquel on croit beaucoup sur le territoire. Est-ce que vous avez des questions sur cette comment dirais-je, nouveauté arrivée sur le territoire, ces lignes de covoiturage? Pas de questions? On met à vos voix. Donc là, pour les 140 000 € de subvention, est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent, merci. Et puis, eh bien, les administrateurs de la SPL vont devoir sortir, puisque la libération suivante sera non pas présentée par Dominique, qui est retenu ce soir à l'évêché avec Evelyne, mais par David. Et donc, les administrateurs, et dont moi-même, on va laisser la place. Oui, c'est ça. Parce que si on commence avant que vous quittiez la salle, on va avoir fini. Merci. Donc, le point 6 qui vous propose une approbation de la convention d'objectifs avec la SPL Vendée du Sud Attractivité au titre de l'année 2025, au même titre que la précédente convention qui vient de se terminer pour 2024. Et dans ce cadre, il vous est proposé une nouvelle convention ayant pour objet donc de définir pour cette nouvelle année 2025 le contenu des missions principales de la SPL, ainsi que les moyens qui lui sont alloués. Vous voyez que le montant total, donc vous avez annexé à cette convention, à cette délibération la convention. Donc le montant global est de 1 292 950 €, répartis en 3 volets. Le volet touristique pour 787 950 €. Donc vous voyez qu'il y a une offre autour, une offre globale, hein, quand on parle de l'offre touristique, à la fois sur de l'information, de la promotion et l'animation du développement touristique. Le volet économique pour 395 000 €, et puis le nouveau volet de l'ingénierie publique pour 110 000 € avec les 2 nouveaux agents, dont David qui vous a proposé la présentation du futur bâtiment et siège social. Voilà, juste pour rappeler que cette SPL permet une meilleure visibilité, en tout cas de l'offre sur ces domaines, touristique, économique et ingénierie publique, et de permettre le travail en synergie entre les agents, puisqu'ils vont pouvoir notamment travailler sur le volet touristique et le développement économique ensemble. Et je pense que la mutualisation et le développement, et en tout cas cette notion de mutualisation est importante. Et puis ça permet aussi, grâce à cette marque, d'avoir une nouvelle offre visible et de pouvoir faire évoluer aussi les prestations au regard des besoins des communes. Voilà.
Est-ce que ça amène des remarques ou des commentaires de votre part ou des questions? Je vous propose donc d'approuver la passation d'une convention d'objectifs pour 2025 avec la SPL Vendée du Sud Attractivité relative à la conception et à la mise en place d'une offre globale de services liée au développement du tourisme, de l'économie et à l'ingénierie publique telle qu'elle vous est présentée en annexe. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc on peut refaire entrer les administrateurs de la SPL. Merci. Il y avait une question? Trop tard, on a voté. Non mais, je plaisante. Ah oui? Il y avait le pouvoir de Laurent? Non, ça va bien se passer. Pas de souci. Donc votez à l'unanimité. Merci. Bien, délibération suivante, ça concerne donc une modification statutaire du syndicat mixte Bassin du Lait. C'était assez simple puisqu'en fait ils changent d'adresse. Ils étaient auparavant au 5 rue Hervé de Mareuil et puis ils vont emménager dans leurs nouveaux locaux qui sont situés 10 route de PO dans la zone d'activité du Grand Moulin, toujours à Mareuil-sur-Lay. Donc simplement une fois approuvé le projet de statut tel qu'il est présenté lié à ce changement d'adresse. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Des gens sont contre? S'abstiennent? Merci. Merci, bonsoir. Donc, le premier point que j'ai, c'est sur une attribution de subvention d'aide à l'immobilier d'une distillerie, la distillerie du Tigre, qui est à Tiré. Voilà, donc la distillerie du Tigre a été créée en novembre 22 par M. Pascal Boulanger. En fait, il a acheté un bâtiment au centre de Tiré qui avait un hôtel, un restaurant et puis des dépendances agricoles. Je crois que le bâtiment, enfin je crois pas, le bâtiment était en mauvais état, pardon. Voilà. Donc il a fait une distillerie à l'intérieur, qui bien sûr le bâtiment n'était pas adapté. Il a équipé d'un alambic de 250 litres. Il fait du whisky et du rhum et du gin aussi, je crois. Voilà. Donc il a fait pour 151 795 € de travaux. Il n'y en a que 75 000, il y a 75 500 qui sont éligibles dans nos systèmes de financement. Et ce qu'on vous propose là, c'est de lui donner une subvention de 15 000 €. Le point, pourquoi on apporte un point là particulier, c'est en fait les bâtiments lui appartiennent, mais c'est loué à la société qui gère donc la distillerie. Et ce monsieur en a 26%, mais il a 51% de droit de vote. Donc on déroge un peu au règlement que l'on a pour les financements de ces sociétés. Voilà, c'était pour ça que je voulais attirer votre attention là-dessus. Ce que l'on vous propose, c'est d'accorder ces 15 000 € vu les travaux et puis vu l'intérêt que ça a pour tirer et pour l'économie en général et pour nous pour aller acheter chez lui. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est d'accorder en application de l'article 13 les 15 000 € de subvention et d'autoriser Monsieur le Président à signer les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des questions? Non? Catherine, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Ouais.
Ouais, c'est bien. Voilà, donc quelqu'un est-il contre? S'abstient? Non? Merci. Le deuxième point, c'est une abrogation de vente de parcelles. En fait, ce n'est pas parce que la société va mal, c'est tout simplement parce que c'est la société Louino, en fait, qui nous avait acheté une parcelle pour s'installer au Mesnil-Régnier pour une nouvelle partie de leur entreprise. Ce qui s'est passé, c'est que la serrurerie luçonnaise a vendu son bâtiment, qui était juste à côté de Louino, parce que vous savez que serrurerie luçonnaise, on lui a vendu un terrain où il va installer sa nouvelle entreprise dans le nouveau Sébastopol, qu'on vous a présenté, ça fait un petit moment. Et donc Louino va reprendre le bâtiment de la serrurerie luçonnaise et donc nous demande d'abroger l'achat au Mesnil-Régnier. Désolé Nicolas, mais voilà. Ça continue et surtout le bâtiment que fait Serrurerie Luçonnaise et ce qu'eux vont faire dans l'ancien bâtiment de Serrurerie Luçonnaise est très bien. Donc je pense que c'est une bonne opération de toute façon pour la région, la commune. Voilà, quelqu'un a-t-il des questions? Non. Quelqu'un est-il contre? S'abstient? Non. Merci. Le troisième point très différent, c'est la transformation de l'association Géo Vendée. En fait, l'association de Géo Vendée, vous vous rappelez, a été créée en 2006. Et c'était donc pour tout ce qui est PCRS et ainsi de suite. Il s'avère que c'est extrêmement compliqué, toutes ces gestions de logiciels, qu'il y a un certain nombre d'autres choses qui vont être faites autour du PCRS, ce qu'on appelle le jumeau numérique, qui va permettre la première application qui sera le cadastre solaire. Donc pour ça, il est important de changer l'organisation et de passer sur un groupement d'intérêt public avec exactement les mêmes acteurs. Voilà. Donc ce qu'on vous propose, c'est d'accepter ce changement, d'autoriser la commune de devenir présent et adhérent à l'association, à la Comcom, ouais, pardon, et de décider. J'ai eu mon conseil, ça fait 2 jours, donc c'est pour ça que je me... Voilà, de me donner, c'est bizarre que ce soit moi qui présente ça, de donner pouvoir à Bruno Fabre, moi-même, et à un suppléant qu'il faut désigner. C'est qui le suppléant qui veut bien venir avec moi, Géo Vendée? Pas tous ensemble, parce que je vais du mal à choisir. Non? Arnaud, c'est sur la roche, toi? Ouais, c'est plutôt à La Roche, donc quelqu'un qui soit... Bon allez, Arnaud volontaire désigné. Et volontaire désigné, suppléant au fond de représenter la Comcom, donc à Géo Vendée, et de donner pouvoir à Nicolas Vanier ou à moi-même afin de signer les documents et de désigner en tant que représentant de la Comcom moi-même ou Arnaud. Voilà. Quelqu'un a-t-il des questions? Non. Quelqu'un est-il contre? S'abstient? Non. Merci. Merci. Donc bonjour à tous. Point numéro 11. Oula. Convention de financement avec Agrica Gestion et la caisse MSA de Loire-Atlantique Vendée dans le cadre de l'appel à projet Site Habitat pour l'expérimentation d'un service d'hébergement temporaire chez l'habitant en 2024. Je fais simple, l'année dernière, donc on a commencé l'hébergement temporaire chez l'habitant. Donc vous savez, hein, il y a un organisme qui peut le gérer au niveau du département de la Vendée, c'est Escale Ouest, donc une convention avec la communauté de communes, sauf qu'on ne peut pas mettre des propriétaires et des personnes, des jeunes qui ont besoin d'un habitat temporaire comme ça. Donc il faut une personne qui fasse l'intermédiation locative. L'année dernière, quand ça avait commencé, je m'étais engagé à trouver des financements. Autrement, on abandonnait le dispositif. Et donc là, en l'occurrence, on a... alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en chercher d'autres, hein, mais déjà, il y en a un. Donc là, c'est avec la MSA, et donc c'est une subvention de 15 000 €. Voilà, tout simplement. Est-ce que j'ai été clair? Oui, a priori, oui. Bon. Donc, et puis ça fonctionne bien. Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais on a déjà atteint les objectifs l'année dernière de l'année 2025. Donc si vous voulez, on pourra mettre les chiffres dans le compte rendu. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des oppositions pour avoir de l'argent?
Des abstentions. Je vous remercie. Et donc après, c'est René. Merci. Non, je ne vais pas jouer. Je vais être sérieux. Oui, donc c'est l'adhésion à la communauté de communes de l'association Réseau Vélo et Marche. Vous savez, on fait partie de l'association Vélo et Territoire. Cette association permet à la communauté de communes d'accéder à différentes ressources afin de développer son expertise en matière de politique cyclable, analyse technique, juridique, enfin bref, des forums, des choses comme ça. Et on y participe. Sauf que cette association a décidé de fusionner avec le Club des villes et des territoires cyclables et marchables, CVTCM, vous voyez, on suit, hein, CVCTM, là, afin de tourner plus fortement le développement des politiques cyclables et marchables au plan national. Cette fusion a abouti à la création de l'association Réseau Vélo et Marche. Bien sûr, il y a une cotisation annuelle de 875 € pour 2025 et je vous demande d'approuver ou de poser des questions si vous avez des questions, ou de dire non ou de dire oui. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ah, je fais des progrès, hein, vous avez vu. Hein. Je crois qu'à la fin de mon mandat, là, je vais être top niveau. Alors la deuxième est bien plus compliquée, donc merci David. Elle est bien plus compliquée. Comment notre président, M. Vanier, nous en a parlé tout à l'heure. Vous savez que Carros est l'organisme qui s'occupe du covoiturage et que jusqu'à la date du 31 décembre 2024, la région faisait office elle participait financièrement. Déjà, c'est une bonne chose, c'était une bonne chose. Et en plus, ça permettait à des gens de pouvoir prendre et regarder comment était le covoiturage sur la communauté de communes. Et comme tu l'as dit, M. Vanier, eh bien, effectivement, il y a 2000 personnes qui s'en occupent, donc qui s'en servent. Donc, on sauve un peu la planète, parce que c'est pas beaucoup, mais on s'aperçoit que ça se développe. Le souci qu'on a dans cette délibération, c'est que la région a décidé, à partir du 1er janvier 2025, de ne plus nous subventionner. Donc, j'en ai déjà parlé à nos conseillers régionaux. J'ai trouvé que c'était un peu fort de café parce que la région, comme la communauté de communes, on a cette compétence mobilité qui, dans nos communes rurales, est très importante. C'est pour nos habitants des communes rurales, c'est important de pouvoir circuler et de se déplacer. Alors, la région a maintenu ses crédits pour le transport à la demande, qui fonctionne très bien aussi. Elle a accepté aussi de changer les horaires pour aller le car, le 540 qui passe sur 4 communes, il part de Luçon, il passe sur Champagné, sur Puraveau, sur Saint-Radégonde et sur Champagné-les-Marais. Après, il s'en va plus loin. Il va pour aller à La Rochelle. Donc le car, les horaires ont été changés et ça c'est important parce qu'il y a plus de gens qui le prennent, puisque avant on arrivait à 10h30 à La Rochelle. Si vous travaillez dans une entreprise de La Rochelle, 10h30, je crois que votre patron il ne va pas vous garder longtemps. Donc le car maintenant passe à des heures normales et on arrive à 8h30 à La Rochelle. On arrive à l'hôpital ou on arrive à la gare. Donc je remercie la région a écouté les doléances des élus de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Et on a aussi des propositions parce que ça c'est pour un an. Ce transport il est pour un an et les fonds sont pour un an. Alors, ce n'est pas dans la délibération là, mais je vous dis un peu comment que ça fonctionne. Et donc, avec la commune de Chaillé-les-Marais, on est force de proposition. Et avec Tristan Compardon, on a proposé des choses pour pouvoir faire moins de kilomètres, mais on aura le même service. Puisque au lieu d'aller tout en haut de Chaillé, on tournerait au Prévert. Donc, pour en revenir à la délibération, donc, il faut trouver des financements. Le premier mois de cette année a été financé. C'est l'encouragement que l'on donne à nos covoitureurs, a été financé par Carros. Ils ont considéré que ça se développe bien sur Sud-Vendée et bon, il fallait mettre en place la délibération que vous allez prendre. Mais nous, il faut qu'on dégage 10 000 € pour l'année 2025. C'était la contribution de la région. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit au moment qu'il fallait le dire, mais je trouve quand même que c'est dommage. Alors, la question, elle est simple. Est-ce que vous êtes pour que la communauté de communes
participe à hauteur de 10 000 euros. Et je pense qu'on ne peut pas être contre, parce que sinon... sinon... non mais... sinon, notre covoiturage il tombe à l'eau. Et puis c'est surtout les 2000 personnes qui s'en servent. Hein. Parce que là, on parle sérieusement, on est là pour l'intérêt général. Donc 10 000 euros, ça a été voté déjà dans notre budget, dans la proposition de budget qu'on avait fait auprès des services financiers de la communauté de communes. Donc voilà. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Il y a des abstentions? Eh bien, je vous remercie parce qu'on va continuer à covoiturer et on va le développer. Tout à l'heure, je vais juste 2 minutes, si je peux, Monsieur le Président. Effectivement, il va y avoir quelque chose qui ne se fait pas ailleurs. C'est-à-dire que, moi j'ai dit tout à l'heure, l'autostop, c'est un peu le principe de l'autostop, c'est-à-dire qu'il va y avoir des aménagements sur certains secteurs qui existent déjà. Il y a déjà des aménagements qui existent, il y aura juste à mettre un petit panneau. Et là, vous pourrez... Il y aura des gens qui seront des chauffeurs qui seront rattachés au réseau et vous pourrez faire ça et le gars s'arrêtera et vous emmènera. Voilà. Et ça sera n'importe quand. Hein, mais comme tu as dit, ça va être fait sur certains axes parce que ça coûte quand même cher. Hein, mais il faut essayer de le mettre en place. Après, on voit ce qu'on fait. Monsieur le Président, merci. Oui, j'ai fait. C'est pour qui? C'est pour vous, monsieur Cheguet? C'est pour la région. Ah ben oui, je sais que tu as été gentil avec la région, mais il n'y a pas de problème par rapport à ça. Juste rapidement, lorsqu'une collectivité est obligée de réduire de 82 millions ses dépenses, à part si... Enfin, c'est rarement par gaieté de cœur. Et donc, juste par rapport à ça, je vais être assez rapide. Donc, la dette de l'État n'a pas disparu. Donc, lorsqu'on a commencé à travailler sur le budget, on nous a enlevé donc 40 millions d'euros de dotation. Et après, je voulais juste revenir sur le fonctionnement d'une région au niveau de ses recettes. C'est-à-dire que la fiscalité sur laquelle on peut jouer pour une région, c'est au niveau des cartes grises. Donc, je sais bien que les gens ont tous une voiture, mais enfin, c'est quand même assez limité pour augmenter les recettes. Et autrement, l'essentiel des recettes pour la région, c'est les rentrées de TVA. Et donc, tout simplement, cette année, déjà commencé à baisser en 2024, lié à la baisse de l'activité économique. Et donc, pour l'année 2025, c'est 40 millions d'euros en moins. Et pour l'année prochaine, c'est encore 40 millions. Donc, c'est même pas 100 millions. Là, il y a des chiffres qui sont partis dans tous les sens. On a eu un débat hystérisé. Moi, je le regrette honnêtement en tant que citoyen aussi, clairement, parce qu'on n'a pas... Finalement, on n'a pas eu un débat, on a pu poser les choses, clairement. Que ce soit d'ailleurs les gens de la majorité ou de l'opposition. Mais c'est 120 millions d'euros. Et là, pour cette année, c'est 82 millions d'euros de baisse de dépenses. C'est-à-dire qu'on n'est même pas au niveau des 100 millions d'euros. Si je le dis, c'est qu'après, le choix qui a été fait, de manière générale, au niveau de la région Pays de la Loire, c'est de maintenir les dépenses d'investissement. Donc pour prendre des exemples très concrets, c'est l'entretien des établissements et des lycées au sein de la région. Aussi revenir sur les compétences propres, par exemple sur le ferroviaire. Et c'est vrai, c'est un choix qui a été fait par la région de diminuer des subventions à des associations. C'est un choix. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans l'histoire de garder tout, on est dans l'histoire de choix. Et vous avez d'autres départements, et là, je ne suis pas là pour les juger. Eux, ils ont fait un choix, pas les départements de la Vendée, mais d'autres départements extérieurs à la Vendée, qui, eux, ont fait un choix de réduire les dépenses d'investissement. Par exemple, je ne citerai pas le nom du département, mais qui a acté le fait de ne pas construire 2 collèges. Et je pense que dans les 2 cas, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont fait par gaieté de cœur. C'est-à-dire que je pense que tous ici, on peut le comprendre. Quand il faut faire des choix, forcément, une fois que les choix sont faits, il y a des gens qui sont mécontents. Et c'est normal, je pense que dans cette salle, vous ne soyez pas tous d'accord avec les choix de la région. Mais à un moment donné, quand vous avez 82 millions d'euros de recettes en moins, ça ne peut pas se faire de manière extrêmement paisible. Donc c'était simplement ce que je voulais dire. Je vous remercie.
Ok, c'est bon. Point numéro 14, c'est le renouvellement de notre adhésion, comme on fait tous les ans, au contrat groupe assurance qui est proposé par la Confédération musicale de France. Hein, ça concerne en même temps, au niveau de ce contrat, tout ce qui est instruments, locaux, tout ce qui peut concerner les répétitions, les sorties, les ensembles d'orchestres aussi qui vont dans les communes faire des petits concerts, etc. Par rapport à 2014, par rapport à 2024, pardon, on était, je remonte trop loin, on était à 868,10 €. Là, la proposition qui est faite nous conduirait à 879,80 €, ça veut dire une hausse limitée à 11,70 €. Je vais vous donner le détail. Au niveau responsabilité civile, 7,70 €. L'option A, décès accident, 7 000 € invalidité permanente accidentelle, 7 000 €, frais de soins, 500 €. Le coût est 572 € au niveau du groupe. Contribution au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions, 6,50 €. Tout risque avec vol, avec transport, valeur maxi assurée par instrument, 10 000 €, sans franchise, sauf en transport, 10% des dommages avec minimum de 75 € et maximum de 230 €. Là, on arrive à un total de 288,60 € et les frais de quittancement, 5 €. Ce qui fait que, je vous rappelle, on était tout à l'heure à 879,80 €. Y aura-t-il des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Guy. Est-ce que vous avez des questions diverses? Non, mais c'est pas là par rapport à ça. Je fais partie de ces conseillers régionaux qui sont en même temps maires de communes. Donc je sais que certains d'entre vous, vous avez reçu des courriers qui. Alors là, en l'occurrence, je ne savais pas pour ta commune. Donc un courrier indiquant qu'il n'y avait pas la subvention. On est plusieurs conseillers régionaux aussi à faire remonter le problème, parce que comme je dis, je suis pas un élu hors sol en fait, hein. Et je vois bien le problème que ça pose, en particulier pour lancer des investissements. C'est-à-dire que s'il n'y a pas les 30 000, s'il n'y a pas les 40 000 €, ça veut dire que derrière, il y a des projets qui ne voient pas le jour. Donc c'est vrai que là, aujourd'hui, on est dans cette situation. Après, le budget, il a été voté il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a un mois. En tout cas, on est un certain nombre, en particulier ceux qui sont en même temps maires, à essayer de faire bouger les lignes. Voilà. Donc ça règle pas ton problème dans l'immédiat, mais en tout cas, ça peut le régler à terme. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions? Non. Alors avant de clore le conseil communautaire, donc configuration un peu nouvelle, on va s'adapter, on va s'équiper. S'il y a des remarques ou autres, n'hésitez pas, qu'on puisse être sur une disposition plus conviviale. En tout cas, c'était ma volonté. Prochain conseil, il aura lieu en délocalisé le 27 février et ce sera à Luçon. Donc l'idée de ces conseils décentralisés, donc, c'est de voyager sur le territoire et on va ouvrir à la population, un petit peu sous le format que fait le département en décentralisé. Donc on invitera les forces vives du territoire, associations, milieux économiques. Si vos conseillers municipaux veulent participer, ce sera avec grand plaisir. L'idée, c'est que les gens s'intéressent à nos travaux. Donc voilà, on espère un public nombreux. Et puis vous dire aussi que je débute le mois prochain les rencontres de territoire. Donc 2 territoires le mois prochain et 2 le mois suivant. Voilà ce qu'on vous propose. Donc on va modifier un petit peu les tables et puis on va prendre le pot ici. Il y a plus de place, c'est plus convivial, on ne voit pas de la rue. On essaye d'innover un petit peu. Bah oui, c'est discret. Quand le président prend du whisky de la distillerie là-bas, c'est pas discret. Donc en plus c'est pas filmé, hein, ce sera pas diffusé. Et chez Michel, ça se passe toujours bien. Voilà, merci, bonne soirée.